Bonjour, c'est Aurélie. On va faire le bilan sur les risques naturels ou liés à l'action humaine et leur prise en charge par les sociétés. Quel type de risques pèsent sur les sociétés? Comment les sociétés font-elles face aux risques majeurs et globaux? Voyons ça. Quel type de risque pèse sur les sociétés? Tu as vu qu'un risque est un danger potentiel qui peut affecter une population. Il résulte du croisement entre un aléa, un événement d'origine naturelle ou technologique pouvant devenir un risque pour une population, et des enjeux, c'est-à-dire des personnes, des équipements ou des activités susceptibles d'être affectés par cet aléa. Les risques sont produits par des aléas divers. Tu peux retenir qu'il existe des risques anthropiques, c'est-à-dire liés à l'activité humaine. Ce sont surtout des risques technologiques, comme par exemple une fuite de substances toxiques. Il existe aussi des risques dits naturels, comme les inondations, les cyclones ou les séismes. Certains risques sont des risques combinés. Un risque combiné résulte de plusieurs aléas naturels ou anthropiques. Un aléa naturel, par exemple un séisme, peut provoquer un accident grave, comme un accident industriel. C'est ce qu'il s'est passé à Fukushima avec la centrale nucléaire en 2011. Il existe enfin les risques sanitaires. En 2023, à Haïti, des pluies torrentielles et un séisme ont entraîné un regain de l'épidémie de choléra. On le verra plus tard, la vulnérabilité de cette société a joué un rôle fondamental dans cette reprise épidémique. Les espaces sont diversement soumis aux risques. En effet, certains aléas menacent des milieux spécifiques. C'est le cas par exemple des régions montagneuses ou autour de la ceinture de feu du Pacifique. Dans ces zones, les volcans actifs sont plus présents et les séismes plus nombreux. Les littoraux des zones tropicales, souvent très peuplés, sont davantage touchés par des cyclones. Pour ce qui est des risques technologiques, ils sont plus marqués en milieu urbain ou sur les littoraux industrialisés ou encore dans les mers et les océans. On a tous en tête des images de marée noire. Les catastrophes sont pour la plupart, comme on vient de le voir, très localisées. En revanche, il existe des risques globaux qui, eux, pèsent sur l'ensemble de la planète. Beaucoup sont liés au changement climatique global. Les effets de ce changement sont de plus en plus présents depuis le début de l'Anthropocène. Cette notion est utilisée pour désigner l'ère géologique ayant débuté quand l'action humaine est devenue déterminante dans l'évolution de l'écosystème planétaire. Ainsi, la concentration des gaz à effet de serre, comme le CO2, produit une hausse des températures moyennes, la montée du niveau marin, la fonte des glaciers, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. Face à cela, une prise de conscience globale se développe. Comment les sociétés font-elles face aux risques majeurs et globaux? Tu as vu que le nombre de victimes de catastrophes a augmenté depuis le début des années 1980. Cela est dû à l'extrémisation des phénomènes, mais aussi à l'augmentation de la vulnérabilité. La vulnérabilité est la capacité d'une société à faire face plus ou moins efficacement à un risque, tandis que la résilience est sa capacité à se relever d'une catastrophe. Elles dépendent en partie du niveau de développement économique des pays. Ainsi, les pays moins avancés ou les pays en développement sont plus vulnérables. Par exemple, un cyclone de même intensité sera plus dévastateur en Haïti qu'en Guadeloupe ou en Polynésie. Et si l'on reprend notre exemple du choléra en Haïti, le manque d'infrastructures de santé et les pénuries de carburant qui empêchaient de traiter l'eau ont favorisé la reprise de l'épidémie. Cela résulte des politiques de prévention et de prévision pour lesquelles les pays développés ont davantage de moyens. Le risque est par ailleurs souvent intégré dans les politiques d'aménagement de ces pays. On peut citer, pour le cas de l'Union européenne, la directive Seveso, qui impose aux États membres d'identifier les sites industriels sensibles, d'informer les populations sur les risques et de prévoir les mesures de secours. La situation est plus contrastée dans les pays du Sud. Dans les pays émergents, l'essor économique ne s'accompagne pas toujours d'un souci de prévenir les risques. Par exemple, bien qu'émergente économiquement, la Turquie a été durement touchée par les séismes de 2023. Les constructions ne respectaient notamment pas assez les normes parasismiques. Comme tu le constates, la prise en charge des risques est inégale. Mais le développement des risques globaux oblige les sociétés à se questionner sur la gestion de ceux-ci. Cet essor entraîne l'intervention de nouveaux acteurs aux côtés des acteurs nationaux et locaux. Il s'agit d'ONG ou de groupes d'experts sur le climat, comme le GIEC, dont tu as certainement entendu parler. Face au changement climatique, la nécessité d'une transition environnementale à l'échelle internationale a progressivement émergé. Mais malgré la tenue de conférences internationales comme la COP21 à Paris en 2015 et quelques véritables progrès, les résultats restent encore limités et la participation des États inégale. Avec tout ce que l'on a évoqué, tu as vu que l'environnement est soumis à des risques, qu'ils soient naturels, technologiques ou globaux, mais il constitue également une ressource. On en parlera dans la prochaine vidéo. À bientôt!